Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus. Il est vraiment vivant, acclamons-le. Notre Dieu ne plie dans la tombe. Alléluia. Assez quoi? Il est déjà ressuscité. Assez quoi? Il est déjà ressuscité. Assez quoi? Il est déjà ressuscité. Tout ce qui est à toi va ressusciter aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu d'amour. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Cette parole c'est pour toi. Dieu veut te parler aujourd'hui. Cet après-midi, tu vas prier que cette parole puisse changer ta vie. Puisse changer beaucoup dans ta vie. Puisse ressusciter ce qui était mort en toi. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Dieu est notre vie, tu es roi puissant Père. Et ce que tu devrais, papa, dans ta parole, tu veux que ceux qui sont de ce papa, laisse que tu vas inspirer aujourd'hui, inspirer, que c'est merveilleux. Laisse que nous, soit notre Seigneur, Zambe monokonanga même alwayo sinazala ka instrument pour utiliser sur la féminine dans les lois surtout dis-moi yo no bimon sa to kita yo mata na kombola yesu azamo cause to betele baboko amen tu es que message la biso ils a pété nous savons que notre message d'aujourd'hui c'est pas facile. On avait déjà commencé ça la fois passée. On parlait au sujet des blessures du cœur, des blessures intérieures. La fois passée, nous avons parlé au sujet de la femme de David. Nous avons vu la manière dont les blessures ont causé la mort et le viol. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de Joseph qui ses frères l'avaient vendu. Toi aussi, tu es un Joseph de ta famille. Ta famille t'a déjà vendu. Tu as déjà été blessé par ta famille. Et nous montrons aussi dans la Bible tous ceux qui ont été blessés. Les familles blessées. Nous lirons la parole de Dieu. L'histoire de Joseph, il va dans la Genèse 37 et 46. Le livre, donc nous commençons l'histoire à partir du livre des 37. Mais tout le temps, Genèse 37, 18, 1, 2. Genèse 37. Après, tu sauté 18, 14. Après, 18, 27. Genèse 37, 1 à 2. On commence. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. 14. Israël lui dit: va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Shichem. 18 à 27. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes.
nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant des Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrte qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, qui gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères le goûtèrent. Au 28. Oui, 28. Non, 27. Ah, 27. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux tout lire. Beaucoup nous connaissons l'histoire de Joseph. On a déjà prêché ça de plusieurs manières. Aujourd'hui, nous allons le prêcher au sujet comme étant une blessure intérieure. Joseph, il était un enfant. Jacob. C'était le fils de Jacob. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Il était réellement le fils de Rachel. Lui avec son frère Benjamin. C'était le frère de Rachel. Nous connaissons l'histoire. Mais Joseph, son père l'aimait tellement beaucoup. Peut-être toi aussi tu es un enfant aimé de ton père. Mais il peut y avoir la jalousie. La jalousie peut entrer dans la famille. Même père, même mère. Même dans ta famille, de même père. Mais jalousie, il y avait la haine et la jalousie qui est entrée. Des fois, nous-mêmes, les parents, nous apportons cette haine dans nos familles. Beaucoup remarquent directement que les pères ou la mère aiment réellement cet enfant. Des fois, ils disent directement que moi j'aime tel fils, tel enfant. Beaucoup des enfants sont il y a la haine qui entre. Et l'enfant qu'on aime beaucoup. Des fois, c'est lui-là qui ramène des commérages. Comme le père l'aime beaucoup. S'il est au milieu de tes frères, s'il y a quelque chose qui rapporte, parce qu'il a la confiance et l'amour de son père. Joseph rapportait tout à son père. Et cela fait que ses frères puissent réellement commencer à les haïr. Toi qui vas dans le magasin pour acheter toi tu fais toujours un plus pour un enfant. Pour cet enfant. Les autres voient. Tout le monde portait les tuniques. Mais Joseph portait une tunique de multicolore. Il était tellement beau. Ses frères avaient leur cœur était réellement beau. Mais Joseph aimait réellement ses frères. Parce que Dieu avait parlé à Joseph par les songes. Il avait dit par les songes. Mais Joseph aimait réellement ses frères. Il est allé dire ça à ses frères. Qu'on plantait des plantes. Pour lui, il était resté debout pour ses frères, était réellement couché devant lui. Il avait dit à ses frères. Donc, c'est là étonné ses frères et ses frères ont dit que nous, réellement, on va s'agenouiller devant toi. Ses frères, leur cœur était réellement. Ils avaient la haine. La haine commençait à augmenter. Mais Joseph, comme il était de Dieu, Dieu s'est encore révélé à lui. Dieu lui a montré que le soleil et la lune
Et les étoiles vont s'agenouiller devant lui. Il est allé dire à son père. Mais son père n'avait pas compris. Donc Joseph Quand Joseph disait ça à son père, lui n'avait pas de discernement parce qu'il était jeune de pouvoir comprendre. Mais son père lui avait donné le discernement. Ça veut dire que moi et ta mère et tes frères, nous allons s'agenouiller devant toi. Son père lui disait, c'est que ta Dieu est ta Dieu. C'est que ta Dieu est ta Dieu. Joseph avait vu ses songes. C'était réellement des éleveurs de brebis. Et c'était un moment où ses frères étaient allés faire le Son père lui a donné l'instruction d'aller voir ses soeurs. S'ils sont en bonne santé ou bien le travail est bien. Joseph était parti. Quand il arrivait, ses frères directement ils avaient des intentions. Regarde le faiseur de songes. Il arrive. Il faisait des projets. Quand toi tu vas dans un groupe de gens où il y a des mais quand ils sont là, toi tu sais pas ce qu'ils pensent pour toi. Des fois on nous assassine déjà par les pensées. On te tue déjà par les pensées. Des fois on t'embrasse, on te montre la joie. C'est qu'on ne peut pas le faire. Une personne qui t'aide déjà. Mais regarde la manière dont il t'embrasse. Mais Joseph n'était pas comme ça. Ils avaient dit de tuer Joseph. Ils allaient tuer Joseph. Ils ont vu sa tunique. Ta manière d'être habillé. Mais combien t'ont déjà haï passer par moi? Quand tu achètes un vêtement pour 5 euros, qui s'habille. Mais et à cause de 5 euros. Chacun a sa façon de faire. Ils l'ont haï à cause de la tunique. Ils ont dit de tuer Joseph. Mais les grands frères qui s'appelaient Ruben, il a dit mais pourquoi on va le tuer? C'est notre frère de sang. Pourquoi on va le tuer? Mais pourquoi le tuer? Laissons-le. Si nous allons le tuer, son sang sera sur nous. Combien de citernes mettons-le dedans? Dans la citerne, il n'y avait pas de l'eau. Ils avaient mis Joseph dedans. Ils avaient fait un plan de pouvoir l'assassiner. Dans le domaine spirituel, Joseph était déjà tué. Beaucoup sont déjà morts spirituellement. Mais Joseph était placé dans la citerne. Judas, son frère, il avait vu. Comme il y avait les Ismaélites qui passaient. Les descendants d'Ismaël. C'était réellement des gens, ils voulaient réellement acheter Joseph. Ils ont vendu leur frère Joseph. Ils ont pris Joseph. Ils ont parti avec. Ruben était venu. Parce que Ruben savait que comment il allait faire pour sauver Joseph. Quand il arrive, il était étonné. Ruben avait déchiré ses vêtements. Comme il haïssait déjà la tunique, ils ont mis du sang dedans. Ils ont son père avait déchiré aussi ses vêtements. Parce que Joseph, son fils préféré, était mort. Ils avaient déjà tué Joseph et ils l'ont vendu. Combien de gens vendus? Même de ta famille. Combien? Joseph a été vendu. Joseph était parti. Leur souci était juste d'aller devant Joseph. Combien de tu gênes de personnes devant? Ta présence les gêne de foi. Même de ta famille. Tout commence à la base. Dans ta famille. Combien de déjà haïs dans la communauté, dans ton école, même à l'église de Dieu. Regarde ce qui était arrivé à Joseph. Si nous lisons dans Genèse 38, nous allons lire à la maison.
Judas, Nous verrons Judas. après acte, Joseph, Après l'acte de pouvoir vendre Joseph, lui s'était retiré dans notre vie. Il était allé rencontrer un de ses amis. La Bible nous montre Judas, il avait pris une épouse là-bas. Et il avait donné naissance à 3 enfants. Malgré que Judas était parti, il était blessé. Tu peux faire à une personne du mal, toi-même tu te blesses aussi indirectement. Il était obligé d'aller partir ailleurs. Et il avait donné naissance à 3 fils. Son premier fils devait prendre épouse. Il avait pris pour femme Tamar. Tamar s'était marié avec son fils. Ils s'étaient mariés. Mais comme son premier-né, il était vraiment un homme dur. Dieu l'avait pris. Tous les gens qui sont mauvais contre toi, Dieu peut les répondre. Nabal, il avait mal parlé. Malgré Abigail avait essayé d'arranger, mais Dieu l'avait repris. Dieu est capable de tuer les gens à cause de toi. Dieu avait tué cet enfant. Selon la coutume, il faut petit frère moi si grand frère. Il faut que le petit frère puisse hériter de la femme du grand frère. Pour que les enfants puissent avoir le nom du grand frère. Parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Il faut que sa postérité puisse continuer. Ses enfants ne seront pas pour lui, mais pour son grand frère. Mais lui, il avait refusé. Il a dit non. Il vivait avec Tamar, mais il ne voulait pas donner naissance aux enfants. Dieu l'avait repris encore. Pour toi, Dieu peut tuer les gens. Même sur le plan spirituel, Dieu l'avait tué. Judas a vu ses 2 fils déjà morts. Selon la coutume, il devait donner son 3e fils. Son fils qui s'appelait Sheila. Mais Sheila était encore jeune. Mais Judas, que la femme puisse d'abord retourner chez ses parents. Que Sheila puisse grandir. Et après, il allait prendre la femme comme Judas le faisait par crainte de perdre son fils. Sheila avait grandi. Mais Tamar, Tamar avait toujours la tenue de veuve. Elle attendait toujours. Elle attendait toujours. Comme elle était déjà prise en mariage dans cette famille, elle ne pouvait plus se marier. Il fallait qu'elle puisse réellement se remarier avec Sheila pour donner naissance aux enfants pour le premier fils. La femme de Judas aussi, elle était morte. Et Judas aussi était devenu veuve. Nous voyons souvent pendant cette période où réellement on commence à paître les brebis. Il faut commencer par tondre le poil. C'est qu'on fait le vêtement. Judas devait aller faire ce travail. On était allé dire à Tamar que ton beau-père va tondre réellement les brebis. Que Tamar s'est dépouillé de ses vêtements de veuve. Elle a pris les tenues de prostituée. Et c'est habillé. On enseignait aussi les vêtements. Beaucoup s'habillent de la manière de selon le parce que cela attire. Tamar avait enlevé. Beaucoup dans notre nation connaissent Dieu. Nos mamans peuvent faire beaucoup d'années toujours s'habiller en tenue de pile. Dans certaines coutumes, toujours s'habiller en noir. Une maman qui s'habille toujours en noir.
Des fois s'habiller toujours en morceaux de vêtements. Parce qu'elle est en pile. Ouais, tenue de fer. Elle est en tenue de veuf. Il faut l'attendre. Il faut qu'elle soit comme ça. Il faut l'attendre. Il faut qu'elle s'habille comme ça. Toi qui es dans ces choses-là, sors de ces choses. Sors de ces choses. Toi qui peux rester dans ton veuvage. Nous sommes les enfants de Dieu. Si personne ne décède, après nous l'avons avec l'eau. On prie. Les hommes de Dieu prient et étaient là par les hommes de Dieu. Toi qui le mari décède, après tu restes avec tes vêtements de veuvage. Ta vie est bloquée. Ne souffre pas. Tamar s'est dépilé ses vêtements. Elle a pris le vêtement. Tamar, elle est allée au chemin pour caler son beau-père. Elle avait une voile sur son visage. Je vais te dire, bien aimé, dans nos nations, si personne décède, nous allons au cimetière, l'enterrer. Quand nous retournons devant la porte, on met de l'eau. On met de l'eau sur l'eau. Tout le monde qui arrive, il faut laver juste le main. Il y a des pompes à côté. Dans nos maisons, nous avons de l'eau. On peut laver le main. Pourquoi seulement laver nos mains dans ces cantines? Après, c'est ton argent. Nous avons grandi dans l'ignorance. C'est tout la c'est l'eau là va où? Pourquoi tu vas laver dans le... Vous tous là, dans le sol. Si une personne est dans le quartier, ou bien ton mari décède, on fait la boue quelque part là. On te met dans tout ton corps. On prend le lame de rasoir, on te coupe la tête. Ça c'est l'abomination. Sortons de ces choses. Nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut pas te raser la tête parce qu'on va pas faire. On te met la boue. On met l'urine. On sait c'est quoi. On te maudit. On te fait asseoir par terre. Beaucoup commencent à prier ces choses. Par exemple, comme moi je réside ici à Mena, je vais dans un autre quartier. Mais quand je vais tourner de mon travail ou de l'école, il y a des gens avec l'air bourre qui commencent à mettre tout le monde qui passait. Il faut donner l'argent. Si tu as l'argent, on peut juste te mettre comme signe. Quand tu vas trouver encore des gens qui ils verront que toi tu as donné l'argent. Sinon, on va réellement te mettre partout. Des fois, les jeunes filles en tenue uniforme, on l'a mis partout. Ça, c'est la sorcellerie. Ces choses-là, maintenant, c'est fini. Parce que les gens connaissent réellement Dieu. Un enfant de Dieu qui dans ces choses-là sort, qu'on puisse te mettre dans la main. Une personne qui meurt, tu ne le connais même pas. Tamar, elle était en chemin. Elle s'est assise. Judas venait avec son ami. Il venait vers Tamar. Il avait une femme. Il voulait avoir Tamar. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tamar l'a demandé, qu'est-ce que tu vas réellement me donner? Je vais t'amener juste un brebis, un chevreau, je vais t'amener. Mais comment tu vas m'amener le chevreau? Laisse-moi seulement des signes. Parce que tu ne le connais pas. La Bible nous dit que Judas avait pris sa canne. Il a pris sa corde et son cachet. Il a donné à Tamar. Il a donné à Tamar. Judas était parti. Tamar était parti. Après un moment, Judas était allé faire son travail. Quand il était retourné, il a dit à son ami, va trouver la femme prostituée. Va donner à cette femme ce qu'on a. Récupère mes choses. Son ami est arrivé. Il a cherché, il n'a vu personne. Il a demandé au voisin. Mais la femme prostituée qui se soit suivie. Des années, nous n'avons jamais vu de prostituée ici. Nous, on avait vu une prostituée ici. Non, il n'y a pas de prostituée. Il est retourné dire à Judas. Judas avait donné son identité. Judas avait donné réellement son identité. Il avait donné chez Tamar. Après 3 mois,
Tamara comment il a zé. Tamar était devenue enceinte. Les conseils me mettent à La grossesse aussi ne reste pas cachée. Il y a des signes. Il y a des gens qui voient vraiment qui suivent dans la vie. Quand nous on grandissait, il y a des moments. Même si la grossesse n'est pas encore sortie, elle voit déjà. Cette fille-là, elle est enceinte. La maman elle-même ne sait même pas que son enfant est enceinte. Ils ont dit Tamar, elle est enceinte. Vous êtes allé dire à Judas. Elle est ma belle-fille, elle ne peut pas être enceinte. On allait réellement l'immoler. Parce que c'était une femme épouse, donc elle s'est prostituée. On devait l'immoler. On devait l'immoler. On voulait réellement l'immoler. On a dit attendez d'abord. Tu es enceinte de qui? On ne va pas parler par la bouche. On va parler par des signes. Elle a fait sortir les choses. Là où Judas était, il a simplement mis sa tête. Il ne savait pas, il ne voulait pas croire que c'était à lui. Cette identité-là, c'était pour lui. Il avait compris que c'était pour lui. Il a dit que non, laissez l'arme, c'est moi qui ai fait la il fallait que c'était donné chez là. Mais moi j'avais refusé de donner chez là. À cause de ça, elle est devenue comme ainsi. Dieu a sa façon de conduire les gens. Dieu a sa manière de me conduire dans la vie. Regarde, à cause de Tamar, Dieu a tué les frères. À cause de toi, Dieu peut tuer les gens. Les gens peuvent t'insulter. Mais Dieu voit ce qui est à Tamar pouvait la maltraiter. Parce que Dieu l'a aménagé pour rentrer dans la généalogie de Jésus. Qu'elle puisse être la descendante de Jésus. Elle avait une naissance au jumeau. Elle avait une naissance au jumeau. Si tu regardes un peu le livre de Matthieu 1, on a déjà prêché la généalogie de Jésus. Tu verras Tamar, elle est entrée. Dans l'ancienne alliance, on parlait que des hommes, pas des femmes. Mais il y a des femmes qui sont entrées dans la généalogie de Jésus. Des Rahab sont entrées. Tamar est entrée. Ruth aussi, elle était entrée. Bathsheba aussi, par la voix de Salomon, elle était entrée. La femme du riz. Si toi t'as déjà arrangé pour une certaine destinée, Joseph qui avait marché avec Jésus, même Ruben qui était le si tu lis bien, tu verras, il n'était pas entré. Mais Judas et Tamar sont entrés. Regarde Dieu, la manière dont il fait ces choses. La manière dont Dieu fait ces choses. Il a sa façon de faire. Là, nous avons vu au sujet de Judas la manière dont il avait fui à cause de ce qu'ils avaient fait à la fin. Mais Joseph, on l'avait vendu. On l'avait conduit en Égypte. On l'avait conduit en Égypte. On l'avait vendu auprès de chef des gardes de Pharaon, de l'armée de Pharaon, qui s'appelait Potiphar. On avait vendu Joseph. Marie qu'on avait on voulait le tuer. Son cœur était juste auprès de Dieu. Il avait donné son cœur auprès de Dieu. Pour ça qu'il est arrivé auprès de Potiphar. Potiphar était tout le postérité de Potiphar était réellement parce que Joseph était là. Soit Joseph de ta famille, soit une bénédiction pour ta famille, même pour ta communauté. Parce que Joseph était une bénédiction. Il était une bénédiction. Laisse-moi nous dire. Le malheur ne veut pas seul. Le malheur ne veut pas seul. Comme il était un jeune, 18 ans, à peine adulte. Belle détail. Mais la femme de Potiphar commençait à les voler.
Elle commençait à suivre ses enfants. Lui qu'on avait responsabilisé pour occuper toutes les maisons de Potiphar. La femme de Potiphar commençait à les regarder sur la deuxième regard. Elle commençait à les regarder sur la deuxième regard. Il faut qu'elle puisse pas rester avec Joseph. Joseph le fuyait. Joseph lui avait dit, ton mari m'a confié tout ça de pouvoir de Dieu. Sauf toi. Sauf toi. Sauf toi. Sauf toi. Je peux tout gérer sauf toi. Regarde la manière des choses que nous verrons. Joseph marchait avec Dieu. Joseph avait fuyé cette femme. Mais un jour, cette femme avait attrapé Joseph. Comme Joseph était seul avec elle. Comme il avait sa tenue dessus, il a laissé ça. Mais cette femme, quand une personne aime quelqu'un, il y a maintenant la haine qui commence à monter. Elle a pris ses vêtements. Elle a commencé à crier. Et elle s'est dit que non, regardez cet homme, ce jeune homme, il voulait me violer. Regarde Joseph. Potiphar était venu. On avait dit à Potiphar. On avait dit à Potiphar. Directement, Potiphar était énervé. Regarde ton esclave, ce qu'il voulait me faire. On avait emprisonné Joseph. J'aimerais le dire. C'est qu'ils nous suivent par l'internet. Beaucoup sont dans les prisons. Ce sont des innocents. On t'a accusé à tort par le viol. On t'a accusé par tort par le vol. Tu es emprisonné. J'aimerais te dire, sache, beaucoup sont dehors. Les prisons font beaucoup de mal que toi. Toi qui as été emprisonné. Même dans les pays où les gens sont condamnés à mort. Des fois ce sont des innocents. Mais si toi tu te donnes à Dieu, tu confies ton cœur à Dieu, Dieu est capable de changer ta vie. Même dans les difficultés. Joseph était dans la présence de Dieu. Joseph était dans la présence de Dieu. Joseph a commencé la prison. Joseph était arrivé à la prison. Si nous regardons aujourd'hui, nous prenons le viol. Beaucoup sont des innocents. Joseph blessé par ses frères. Joseph était un homme blessé par ses frères. Il était encore blessé par la femme de Potiphar. Toi qui étais vraiment ta vie commençait à s'améliorer. Si réellement un chef t'emprisonne, qui va te faire sortir? Au cas de viol, il était seulement comme ça. Toi qui es emprisonné, tu n'as rien fait. Beaucoup ont volé du pain. On les a frappés, brûlés par le feu. Beaucoup ont été emprisonnés. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui volent des millions et des milliards. Personne ne les arrête. Ils ont juste arrangé des noms. Si toi tu voles, on dit ça le vol. Pour eux, on appelle ça les détournements. Et celui qui a détourné, et celui qui a volé, c'est toujours le vol. C'est toujours le vol. Mais eux, ils veulent juste changer de langage. Ils veulent changer les façons. Ce sont seulement des voleurs. Eux là, ils sont même plus que des voleurs, des bons voleurs. Toi qui es dans la prison, toi qui as été blessé par ta famille, par rapport à ce que tu n'avais pas fait, nous disons au sujet de viol. À l'est de notre pays, le Congo, il y a des femmes violées. On continue à violer. Par jour, combien de femmes sont violées? Si nous regardons même à la télé d'ici, ces gens-là sont rejetés. Une fille de 14 ans qui a été violée, elle a donné naissance. On a fait l'examen, elle a été encore atteinte du sida.
Donc, niveau de blessure intérieure. Regarde le niveau de la blessure Il y intérieure. a violent. Une personne violée, Elle elle a de naissance. Après examen, elle est encore atteinte du sida. Regarde le niveau de blessure intérieure. Il y a des fois une personne qui sourit, mais dans son cœur, il est déjà blessé. La seule personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Nous avons commencé par donner le cœur à Dieu. Si nous donnons le cœur à Dieu, malgré ces problèmes, le monde va nous blesser. La famille va nous blesser. Nos proches vont nous blesser. Les maris vont nous blesser. Les enfants vont nous blesser. Mais si toi tu es avec Dieu, si toi tu as Dieu, tu es dans la victoire. Ton cœur donne ça à Dieu. Les gens du monde vont le couper en morceaux. Toi qui es allé habiter dans la famille de ta tante. Ta tante t'a pris quand tu étais encore jeune. Enfant. Si ta tante du côté maternel, tu étais habité là-bas. Des fois dans nos familles, peut-être il n'y avait pas la possibilité. Des fois il était juste pris pour l'aider. Ah, le mari de ta tante. Le mari de ta tante du côté maternel. Lui s'abuse de toi. Il te prend par la force, tu es blessé intérieurement. Il ne veut pas que tu puisses parler. Parce qu'il paie les frais pour toi. Parce que toi qui es celui qui il te blesse. Beaucoup de gens dans le monde sont blessés. Toi qui étais allé aider ta tante, tu es devenu un instrument de blessure. Le monde a beaucoup de choses. Le monde a beaucoup de choses. Même dans ta famille, il y a des blessures intérieures. Toi, on t'a attrapé, on t'a violé. Ta vie t'a été blessée. Combien ont été violés et ils ont donné naissance aux enfants. Et ton enfant aussi, plus tard, on a dit ce qui s'est passé. Cet enfant, sa vie, c'est comment? Nous voyons l'église de Dieu. Il faut vraiment faire attention. Jésus nous dit de venir à lui comme tel que nous sommes. Lui va nous donner la vie. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils viennent pas pour nous, pas pour nous. Ils viennent pour Jésus. Parce que personne ne peut donner la paix. Si ce n'est que Jésus lui-même. C'est lui qui vient penser nos plaies, le plaies du cœur. Nous, on peut penser les plaies du cœur. Mais plutôt le plaie du cœur, c'est Jésus. Beaucoup viennent à Jésus, ils sont blessés dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'église doit jouer son rôle. Le rôle de Jésus-Christ. C'est lui-même l'église. Nous avons dit ici une fois, Jésus était ressuscité. Il était monté au ciel. Il était à la droite du Père. Il a vu Saul qui combattait l'église. Jésus avait tout ce qu'il avait comme stigmate dans son corps. Les anges lui ont dit non, non, laisse-nous descendre. Il a dit non. Les chérubins, ils ont dit. Il a dit non, non. Mais célestes sont dit non. Pour le combat de l'église. Jésus a dit non, moi seul je vais descendre. Je vais descendre. Parce qu'on m'avait mis la lance dans le côté. Il y avait l'eau et le sang. Je connais la douleur. Les mamans connaissent la douleur de l'enfantement. Mais des fois, une maman et son enfant, on les frappe par un enfant. Jésus, on frappe sa femme sur le pouce. Jésus est descendu. Il a braqué. Il a braqué Saul. Il a braqué Saul sur le sol. Saul a vu l'élément de
Il a vraiment Mais aveuglé oh, bataka yo. tout ce qui Oh, te bazo combat. bundisa Tout ce qui te yo. combat. Oh, bazo sokisa Tout yo. ce qui te blesse. Jésus est capable d'atika. Jésus est capable de se lever de toi et de s'en pour toi. D'entrer dans ta situation. Malgré comment pour toi. Parce que lui était mort pour toi. C'était fort pour l'église. L'église, ce n'est pas un endroit pour jouer. Il faut que Il faut que les gens puissent avoir la carte de l'église. Parce que le propriétaire de l'église, lui n'a pas joué avec l'église. C'était descendu pour ça. Jusqu'au jour où il descend. Jusqu'au jour où il descend. Toi qui joues dans l'église, il va descendre. Il va descendre. Il va faire ce qu'il avait fait avec Saul. Toi, tu peux savoir la grâce des choses dans la vie. Car comme ananas. D'aller voir. Parce que Saul a fait beaucoup dans la Bible. Toi, avoir aussi la grâce de la grâce. Jésus peut te frapper aussi mourir. Nous qui marchons, c'est le moment de se repentir, de pouvoir changer. Nous blessons les familles. Les mamans blessent ses enfants. Ils blessent leur famille, même de la famille. Il faut faire attention. Ces gens, c'est les gens de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Parce que Joseph qui a été blessé, même moi, c'est Potiphar. Même la femme de Potiphar. Et sa famille. Ils étaient emprisonnés. Le songe ou le rêve. Lui qui était appelé faisant des songes. Son rêve ou son songe. Que lui disait. Lui était emprisonné. Mais là, c'était plus le songe de Joseph. Dieu lui avait donné encore l'esprit de pouvoir interpréter. Parce qu'il y avait des prisonniers qui étaient venus. Ils travaillaient auprès des pharaons. Ils étaient aussi emprisonnés. Ils avaient aussi eu des songes. Ils étaient venus auprès de Joseph. Avait donné l'interprétation. Il avait donné l'interprétation. Les choses qu'il avait dit, c'était réellement arrivé. C'était réellement arrivé. C'était réellement arrivé. Celui qui on avait dit qu'il allait mourir, il était mort. Celui qu'on avait dit qu'il sera élevé, il a aussi été élevé. Ils avaient réellement confirmé que Joseph était le Dieu. Si toi tu es le Dieu, même si on t'est mais Dieu sait que tu es le Dieu. Beaucoup sur leur cœur, ils savent, mais ce n'est pas ton problème. Tu dois rester fidèle à Dieu. Malgré tout ce qui est arrivé à Joseph, lui faisait confiance à Dieu. Son cœur l'avait donné à Dieu. Si toi tu donnes ton cœur à Dieu, malgré il y a des temps qui passent, malgré il y a des années qui passent, Dieu sait. Nous les gens du monde, nous voyons que les choses ça s'attarde. Ça s'attarde. Je vais nous dire, c'est que toi tu vois, nous les gens du monde voient 1000 ans. Ce n'est qu'un jour auprès de Dieu. C'est que toi tu vis, peut-être auprès de Dieu, celui qui dit toi reste approché. Ton cœur à Dieu. Dieu va changer ton histoire. Ils étaient partis, ils ont oublié Joseph. L'autre était mort, l'autre était resté. Mais si Dieu est dans ton chemin, il va ouvrir des opportunités. Et c'était le moment du roi. Le pharaon. C'était le nom donné au roi d'Égypte. Pharaon. Lui aussi, il avait trouvé ses. Il a appelé tout le monde, rien du tout. Cela qu'on comptait pour donner l'interprétation des femmes. Toi, souvent, tu vas voir les femmes là qui interprètent. Les femmes là qui s'habillent en rouge. Nous, on était dans le quartier. Il y avait des avenues où on ne passait même pas. Parce qu'elle jette de l'eau. Si toi seulement tu te mets ton pied au-dessus, ta pied. Si tellement tu sautes aussi. Si tu vois de telles femmes, toi tu passes à l'autre côté. Le féticheur. Ils mettent des raffias. Ils font leur histoire. On voit des misères de demain. Ils sont où maintenant?
pile si là. Comme nous disons que les gens qui mettaient la boue, c'est fini. Bateau ben nyoso wana pe lelo bazati. Et tous ces gens-là aussi, aujourd'hui, ne sont pas là. Yesu pena nenga commande comment ko sambela Yesu nana okili pala. Comme nous, aujourd'hui, nous commençons à prier, qui vont partir chez eux? Lelo mais bazaka. Mais ils sont toujours là. Ils sont dans l'église. Ils ont enlevé la tenue rouge. Ils ont enlevé la raffia. Ils ont mis des cols pastoraux. Ils ont mis c'est quoi là? Aujourd'hui, ils font au nom de Jésus. Dans le mensonge. Il a pris la Bible. Ils ont changé. Les féticheurs, avant, ils étaient seulement sales. Ils ont mis dans la saleté. Ils sont dans l'église de Dieu. C'est les choses que nous voyons. Jésus a dit que nous le verrons dans le temps de la fin. C'est ce que nous vivons. Mais Pharaon ne les a pas vus. Ils ont tout fait. Alors, les Panatiens, il a pensé que l'homme là qui était dans la prison, il nous a donné l'interprétation des songes. C'était réellement accompli. C'était réellement accompli. Allez chercher cet homme-là. Lui qui est en prison. Toi qui es dans la prison. Si tu donnes ton cœur à Jésus, il est capable d'envoyer quelqu'un à la prison. Il est capable d'envoyer quelqu'un dans la prison. Les prisons que nous pensons, ce n'est pas les prisons construites. Il y a aussi ceux-là qui sont emprisonnés dans les prisons spirituelles. Jésus est capable de te libérer. De te libérer, il est capable. On est allé voir Joseph. On a pris Joseph. On l'a réellement aménagé, bien soigné. Dans la prison, il était il avait des cheveux, des vêtements usés. Joseph était sorti. Il est allé voir Potiphar. Il avait donné l'interprétation des songes. Comme Dieu avait mis l'interprétation des songes. La grâce que Dieu a mis en toi, même si on t'emprisonne dans la prison du monde, personne ne peut te ôter. Parce que Joseph, il avait la guérison. Il avait expliqué ses frères. Malgré qu'il n'avait pas compris. Il avait expliqué ses parents. Il était allé encore expliquer à la prison. Il avait encore expliqué à Potiphar. Il était devenu un homme élevé. Toi qu'on piétine aujourd'hui, toi qu'on emprisonne, Dieu est capable de changer ton histoire, de te sortir de la prison, de te lever aux yeux des hommes, qu'on puisse également citer ton nom. Tu ne vas pas la voir auprès des mandats. Tu ne vas pas la voir auprès des féticheurs. Ils peuvent te donner, mais c'est juste pour une courte durée. Après, ils donnent les enfants. Ils donnent les enfants à la maladie. On te donnera des choses. Après, ils te reprendront par la force. On va te donner. Amène-nous le coq blanc. Amène-nous une chèvre. Quand ils vont couper la tête de l'enfant, ton enfant décède. Combien ils ont, leurs parents sont morts. Il y a beaucoup de témoignages. Il avait juste donné un coq avec un chèvre. Mais là-bas, son père est mort. Là-bas, l'enfant est mort. Regarde ces hommes-là, ils ne donnent rien. Jésus-Christ, qui était allé à la croix, lui il était mort. Il est ressuscité. La prison que tu as emprisonné, c'est comme dans la tombe. Lui il était ressuscité. Il avait ressuscité Lazare. Il avait tout ressuscité. Il est capable de tout ressusciter. Les prisons qu'on a mis dans le monde sur lui. L'adoration. La louange. C'est la clé. C'est la clé. Parce que Paul et Silas, on les avait frappés. On les avait accusés à tort. On les avait emprisonnés. On les avait humiliés. Mais dans la prison, personne ne comprenait. Ils chantaient. Ils priaient. Les chaînes s'étaient réellement déliées. Les portes de prison étaient ouvertes. Le sol tombait. Aujourd'hui, le sol va tomber sur moi. Le sol va tomber. Ça te coupe. Ça te coupe. Là où on t'a enterré, tu sors. Peut-être tu as donné quelque chose à la vie à une personne. C'est des histoires vraies. Peut-être tu
mission ici en Europe. batindela ndeko elamba Tu as envoyé un vêtement. moto mosusu apesa ye elamba Des fois, tu as donné un avec sa vêtement. vie na yo. Ils ont un tozala vêtement. na témoignage Il y a des témoignages. ozali motema malamu Toi, tu avais un bon elamba cœur. molata Ton vêtement. ekosomela baseka tinda Achète un nouveau vêtement en oyo ya bas. kala fo oza sire na moto yango L'ancien, il faut vraiment être sûr des personnes. baza ebele Il y a beaucoup de gens. bapesa vie na ye. Ils en ont des bazala amis. bandeko moko Il y a un aimé. noko na bango Ah, son oncle. kaka na kosenga opesaki akanga bango Ah, seulement pour donner son. na famille bakomaka kopesa ebale Ah, tout le monde commençait à ye donner. nde bakoma kotindele chaque mois Celui qu'on donnait tous les mois. kolo mo bakendaki Il y prière avait un jour, il y avait eshofaki la prière était tellement forte. message ebimi Il y avait un message qui est sorti. otindaka ndoko na bino Vous avez donné à votre oncle. ndenge eza wana Regardez. omona te so abengi na telefone ka motema moto Des moko fois, quand il vous appelle, le cœur là, na commence à mboko chauffer. mofuta ndako so ya bafacture Il otindeli y a des factures à yo payer. moko comprendre Toi, te tu ne comprends pas. ndeko toza na yesu On a Jésus. nzeli yesu akososa lisusu Si Jésus peut donner des sentiments, opesaki mbongo une personne que toi te donne de l'argent. yokoma mowumbu na ye Cet argent, c'est réellement emprisonné aujourd'hui. akoma kosala makambo ya lelo Il commence à faire ça. nakotoka mitema na biso epai nzambe Nos cœurs donnés so à Dieu. opesi motema yarepa nzambe ya Si soni tu donnes ton cœur à Dieu, aorevele il va te olela révéler. te soki toyesa biso Aujourd'hui, le modérateur nous a dit makambo mona toesitaka saint esprit azolobela me yeso il y a comprendre des choses, des fois nous hésitons, mais le Saint-Esprit dit mokili eza ya kobeba le monde est détruit. mokili eza ya kobeba Le monde est détruit. joseph oyo bakangaki Je t'avais emprisonné. oyo abotaki ndoto Qui avait pillé les anges. oyo azwaki bandoto Qui avait rêvé. oyo likolo ya bandoto na motema mabe te ebotaki mpo bateka ye À cause du son, j'avais un mauvais cœur qui était réellement né. ndeko joseph echangeaki vi na ye Je avait changé sa vie. ndoto nde ekokisamaki Son rêve était. bandeko nde bayaki kokutana na ye Ses frères étaient venus le voir. bote bandeko nde bayaki liboso na egypte na koza nzala Ils étaient venus en Égypte à cause de la famille. nzambe aza capable akotisa nzala na ka na bango Dieu est capable de faire entrer la famille de leur camp mpo baya kolusengoka ata mwa semu na ndako pour venir te demander la sémoule de la mpo maison. baya kosenga ata mai na ndako Pour venir te demander sa de akosi l'eau. krisi kuna Il a fait entrer la crise mpo kaka baya là-bas. na ndako na yo Pour venir dans ta bamona maison. ndenge ya atombola yo Pour voir comment Dieu bamona t'a aidé. elevation Pour voir ton bamona élévation. bozwi na Pour voir tes yo ata témoins. baza na 8000 km Malgré s'ils sont à 1000 nzambe aza km. capable Dieu est bakota capable. même avion Il peut même prendre l'avion. bakota avion De venir. baya na mboka De venir ici. mpo bamona lokola ndenge nzambe Pour voir asala la manière dont Dieu a fait avec nzambe aza moi. nzambe Dieu est Dieu. nzambe aprovoke Dieu l'avait aprovoke Dieu l'avait provoqué nzambe là-bas. akotaki Il avait la mais famille. joseph aza soki ona songe alimbolaki pharaon Mais Joseph avait pris ses informations, il avait donné les discernements à Pharaon. bango babombaki bareserve Et ils avaient des réserves. ifale bajacob place balaki baya Il fallait que Jacob puisse venir avec ses enfants. atindaki bana Il avait envoyé ses enfants bayaki de venir. joseph mpe asenganisaka na bawabilisi bango Et Joseph aussi il a joué avec eux. mais après Et après, ndeko bayaki ils étaient venus. bakutanaki na joseph Ils avaient trouvé po Joseph. joseph alakutana na leki no babotamaki mamamo Il devait réellement voir son petit frère, mais Benjamin. jamais po apeki condition fo boya na ye Parce qu'ils avaient conditionné pour amener papa Benjamin. mpeki obanga alobi oyo basala joseph basala na benjamin Ils avaient peur de Benjamin. po te yalingaki akomisa benjamin esclave na ye Parce que lui va faire de Benjamin son mais esclave. azalaki na lolenge ndenge azalaki komemela Il makambo avait sa manière de conduire les choses. ndeko bayaki C'est arrivé. bayaki C'est arrivé. ndeko balobi joseph akrakaki Joseph avait craqué. amoni bandeko na Il ye a vu ses frères. alobi ngai joseph Il a dit, moi je suis Joseph. ngai Je joseph suis Joseph. joseph oyo botekaki Joseph que vous avez vendu. joseph oyo botekaki Joseph que vous avez me vendu. ngai C'est moi. tellement azalaki na motema malamu Tellement qu'il avait l'amour. sotangi na 45 Il avait, si tu lis dans le livre à partir de 45, 45 nde komona makambo oyo tu verras ces choses. joseph alobi ngai ndeko na Il bino n'a pas dit, je suis votre frère. atalisi bango nzambe nde alingaki boteka nga Il les a montré que c'est Dieu, que c'était la volonté de Dieu. ndeko bato mosusu mabe basalaka nzambe azopermettre mpo yo ekende elevation na yo Les gens qui te font du mal, peut-être c'est la volonté de Dieu. eza formation na yo C'est ta il faut formation leka na baprison pour aller en il prison, faut leka soki ndenge pour passer le yango téléphone. balobi yango tolobaki malere eyaka nango Le malheur, ça arrive, mais nzambe nde akangolaka mais c'est Dieu qui délivre. ndeko joseph azalaki moto atombama Joseph était un homme élevé. ayambaki bandeko na ye Il avait réellement accueilli ses frères. ayambi bango Il les avait accueillis. ndeko eloko ezoboma biso tola bablessis intérêt ezosila te à cause ya pardon Parce que nous avons des blessés d'intérêt qui ne finissent pas à cause du pardon. ndeko soki oyebi na kolimbisa Si toi tu sais pardonner, réconciliation la réconciliation, nzambe akosala na vi na Dieu va faire dans ta vie. bote joseph alimbisa ye bandeko na ye Parce que Joseph avait pardonné ses frères. po amoni so oyo bosalaki nga melelo nzambe atombolinga mpo bosalaki ngai Il avait vu que c'était simplement la volonté de Dieu. pamba aza kobokola banyama Lui, eux là, il élevait le brebis. nakoma mokonzi Il monene a été élevé en Égypte. mokonzi Un monene homme élevé en Égypte. joseph Joseph, aisi babalozwa papa na il bango allait prendre le père. papa ndimaki te Papa ne croyait pas. mwana nga joseph Mon fils Joseph. yakufa Non, il est mort. tokende papa
Alors papa, Le pharaon parlait même qu'au père, ça va bien, papa, comment bien. Pharaon avait donné beaucoup de présages pour les donner à la paix. C'est la maison de ta famille. J'aimerais te dire, si ta famille te font, ne les aide pas. Si tu commences à haïr, tu n'auras plus la bénédiction. Pour avoir ta bénédiction, Dieu avait permis que tu passes par la forme de Potiphar. Que tu passes par la prison. Dans la prison, il avait des responsabilités. Il avait des responsabilités. Parce qu'il avait Dieu. Partout Dieu le protégeait. C'était une bénédiction. Jacob était appelé. Il y a des ennemis dans nos familles. Ma frère, ma soeur, nos soeurs. Tout le monde dit Caïn Abel. Nous avons mis Caïn Abel. Jacob, papa et Joseph. Jacob lui-même le père. Lui et son frère Esaü. Ça a commencé depuis le ventre de la mère. Jacob a Esaü, jusqu'à la naissance, il a ravi la bénédiction de son frère. Isaac, il fallait Esaü a pambola Jacob. Esaü devait être béni, mais c'était Jacob. Jacob avait fait du tort à son frère. Il avait blessé son frère. Lui aussi il était blessé. Il a été blessé. Une personne qui fait du mal, lui-même il sera blessé. Tu n'auras pas la paix. Il était allé chez Laban. Là-bas, il était arrivé. Il a travaillé pour Rachel. Il fallait avoir travaillé encore beaucoup d'années. Il a vécu beaucoup de choses. Tout ce qu'il avait eu là-bas, c'était pas l'importance. Il fallait qu'il se réconcilie avec son frère. Il a conduit tout ce qu'il avait. Il était allé voir son frère Esaü. Ah, si c'est même comme tu es, mais que tu sais. Il y a des gens que tu ne parles plus avec eux. Même si tu as fait du mal. Si toi tu les as fait du mal. Pour donner notre Dieu du cœur, il faut que ce cœur-là puisse pas avoir la haine. Il faut chercher à arranger. Toi tu as pris la chose de quelqu'un. Cherche cette personne-là. Donne à cette personne-là. S'il est mort, amène ça à l'église. On va prier pour toi. Il faut arranger. Jacob a vécu des choses. Qui est descendu sur ses enfants. Ça a commencé vers Caïn. Adam et Ève aussi, ils ont blessé Dieu. Dieu les avait tout donné. Et si Adam et Ève avaient blessé Dieu, aide-moi et toi. Regarde le combat de famille. Le combat de nos familles. Dans nos vies. Le médicament idéal, c'est le pardon. La réconciliation. Va arranger. S'il y a tellement de choses dans ton cœur, il n'y a pas de médicament. Si tu vas arranger avec le pardon, tu verras des choses que Dieu va faire. Tu auras la paix. Parce que les besoins intérieurs, ça peut freiner ta bénédiction. Ça peut détruire ta vie. Tu peux te marier, mais être réellement papa. Avec tes enfants toujours, tout le temps. Si tu n'es pas délivré, tu vas continuer à faire du mal. Et quand ça a commencé vers Jacob, c'est descendu à son enfant. Si tu fais encore les faux pas, ça va continuer. Ça continuera encore le corps. Parce que tu verras Abraham, il avait pris une femme. Il avait donné sa femme. Isaac aussi avait donné sa femme. Faisons attention. Ça descend. Ça descend. Faisons l'effort. Arranger avec Dieu. Et prendre le cœur à donner à Dieu. De pouvoir transformer le cœur. Que nos cœurs ne puissent pas être un cœur de pierre, mais un cœur véritable. Joseph. Son rêve, son songe. Lui qu'on appelait faisant de songes. Mais réellement son rêve était devenu une réalité. C'était devenu une réalité. Un effet de mec qui a chanté.
ekolata nzoto Un jour mon corps oyo namonaki na mosika nakosimba na maboko nakoyemba nzembe sengo mpona koyobela ye nde mosanzi ya likolo ndeko nzambe mokolo bilaka nayebi soki lelo barêve na yo na bato bandimbaka te bandotono bandimbaka te elata nzoto ekomi na titala elata nzoto pesaka motema no na nzoto ekolata nzoto la parole de Dieu.